Salut les riders et bienvenue pour la présentation de ce biclou de nain. Alors soit de nain, soit si t'as pas beaucoup de place à ta maison ou si tu veux le foutre dans un camping-car. Enfin voilà, on va voir dans la vidéo ce qu'on peut lui faire faire. Allez on y va, fire! Et maintenant, bah t'as plus qu'à le transporter, alors à savoir que le bordel il fait 18 kg, donc ça se transporte super facilement. De toute façon, c'est la fonction première de ce vélo-là, hein, prendre les transports en commun, pouvoir être mis dans une soute de camping-car, dans un petit coffre de voiture, dans la Golf ça rentre nickel. Enfin voilà, tu vois, c'est le truc pour pouvoir passer partout. Et pour le remettre en position vélo, tu redresses le guidon, tu fermes la sécurité, tu remets les pédales et tu remontes le tube de sel et roule ma poule. Et voilà, le biclou passe partout, il est prêt mon ami. Alors tu vois, ça a l'avantage quand même, c'est qu'au niveau de la conduite, si tu regardes bien, eh ben au plus loin, mes genoux par rapport au Engwe, ils viennent pas toucher le guidon. Et ça c'est une grande chose, t'es pas obligé de faire du vélo comme un connard. Peut-être t'auras l'air d'un connard, mais pas comme un connard. Bon, on verra ça pendant le test. Bah José, fais gaffe quand tu tires, quand même. Et on était sur le cas, donc on va finir par là. Au niveau de la fourche, c'est une fourche à suspension, sans suspension, avec un garde-boue à l'avant, pareil, tu vois. Berloque un petit peu, mais ça reste correct pour un truc qui a qu'un point de fixation. Et pour revenir sur le design du vélo, on est sur un monobras. Et au niveau de l'avant du biclou, bah là on est sur une lampe LED lenticulaire. On est sur des pneus de 14 pouces en 2.125. Alors accroche ta slip de la marque CST et c'est normalement des pneus spéciaux approuvés pour vélo électrique. Alors je les ai déjà testés ceux-là. Bah ils sont pas dégueux. Alors certes c'est pas pour aller dans le brin quand tu vois les crampons, mais sur bitume ils accrochent bien. Alors pas de panique quand tu vois CST en marque de pneus, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont une spécialité de pneus de merde vraiment intergalactique de classe pourrie. Quelque chose de pépère, mais ça c'est sur les pneus Fatback 20 pouces. Sur les pneus Fatback 26 pouces, ils sont nickel, et puis j'en ai déjà testé d'autres types qui franchement roulent bien. Mais c'est vraiment la palme d'or pour les 20 pouces CST Fatback, ça c'est de la merde. Ces pneus, ils sont montés sur des jantes en alu à branche, donc en 14 pouces, avec un moteur de 250 watts en 36 volts, même pas 240 watts. Petit système comme sur les mobylettes pour pouvoir tendre plus ou moins la chaîne, parce que accroche ton slip, bah ouais, pour le prix, t'as pas mis de dérailleur, t'as qu'un seul pignon, puis un petit à l'arrière. 12 dents pour notre pignon, entraîné par une chaîne avec plein de maillons, et un plateau à l'avant avec 31 dents. Des manivelles en métal et les pédales en plastoc, on les a vues tout à l'heure. La batterie, on verra pas dessus. Ici, le petit retour pour pouvoir mettre ta main quand tu veux le transporter sans aucun problème. Et la roue avant, toujours pareil, les pneus CST, jantes 14 pouces, enfin il n'y a rien qui change. Si, ils ont mis 2 catadiopes à l'avant. On retourne le biclou, ça nous donne ça, alors on retourne sur la batterie. Là, le petit capuchon à enlever si jamais tu veux recharger. À l'arrière, une magnifique béquille, ça c'est pratique, toujours d'origine hein, sur leur vélo en Chine les béquilles. Et au niveau des freins, on est sur des freins à disque, donc les étriers c'est des Z-Star. Avec une seule plaquette sur les deux qui avance. Et au niveau des disques, eh ben on est sur du 140 mm. Le câble du moteur électrique qui passe ici, bien colçonné, normalement ça bouge pas. Et si on retourne à l'avant, eh ben la même chose pour les étriers, donc les Z-Star en 140 mm pour les disques. Tout ça commandé par les poignets, alors tu mettras pas ta main complète, mais 3 doigts au maximum. Poignet en caoutchouc avec le système là pour pas que ton poignet il se casse. Le bouton du klaxon, marche arrêt parce que t'as pas besoin de clé pour le démarrer. Notre display, la petite poignée d'accélérateur et la poignée de frein toujours avec 3 doigts pour freiner. Et si tu veux allumer le vélo, t'appuies sur on. Là le display rétroéclairé va s'allumer. Alors un petit truc, ils ont dû avoir des soucis, ils nous ont mis une mousse. Alors je sais pas si c'était pour le transport ou pour tout le temps, je vais le garder. Le bordel, tu vois, il est en porte-à-faux. Alors à mon avis, si tu viens l'écraser, ça risque de casser. Ici, on a les indications en haut en km/h, donc la vitesse réelle. Au dos, c'est la distance totale. Eco, c'est le niveau d'assistance. Et sur le côté, les 4 bâtons, c'est la batterie. Tu appuies sur M, tu vas changer le mode d'assistance, donc moyen et sport. Aïe, ça pique. Et tu appuies sur la flèche ici en haut si tu veux changer compteur journalier, la tension de la batterie. Et puis là, je sais pas. Et pour allumer les lumières, tu appuies sur ce petit bouton ici. Voilà, t'as un voyant de lumière. Et en termes d'éclairage, ben ça nous donne ça, donc lenticulaire qui éclaire bien loin. Et il éclaire même l'avant de la roue. Alors ça c'est pas mal, tu vois, c'est pas forcément le retour. Non, 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 c'est vraiment le lenticulaire qui éclaire l'avant de la roue.
Et même la lumière à l'arrière, alors c'est débile d'avoir un vélo à batterie et de devoir rajouter des piles pour le feu arrière, mais il a l'avantage de flasher. Par contre, pas de feu stop. Bon, il restera plus qu'à le tester. Avant ça, on va le recharger. Alors, de la prise au chargeur, t'as un bon 1m20. Et du chargeur au vélo, c'est pareil, t'as un bon 1m20. Par contre, chargeur, ouais, vraiment, on dirait du gadget, quoi. Et on est sur un truc de 42 volts en 1 ampère 5. Soit 7 heures pour une charge complète. Bon, allez, je recharge le bordel et on est parti pour le test. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Alors, nous voilà partis pour les tests du Dew D3+, mon copain. Alors, on va commencer par la cote. On va... C'est un ch'ti vélo avec un ch'ti guidon, alors t'as vite fait de guidonner. Ça, c'est clair. J'ai pas mesuré la taille, mais je crois que max, il fait 40 cm de bétail. Bon, là, je pédale, tu vois. Et bah, ça grimpe la cote. On est sur du moteur 250 watts, mais je te garantis que cette cote, elle a déjà ramassé une paire de 500 watts. Et on monte à 10 km/h. Pas une foute de guerre, mais on l'a fait. Donc on va tester les niveaux d'assistance. Alors là, on est en écho. Je pédale. Et je suis à, allez, 7, 10 km/h. Par contre, non, je peux monter plus. Plus que c'était que je pédale vite, et plus que c'était que le biclou il va vite. Ah, là, je suis à 14. Ouais, bon. On va dire 15 km/h en assistance 1. Si je mets l'assistance 2, là tu sens que ça augmente. C'est pas virulent, attention. Hein. Tu perds pas de marronne, c'est pas un dragster. Et t'es à 17 km/h. Et si je mets full, aïe, l'assistance sport, mon copain, et ben là c'est pareil, tu perds pas de marronne. Mais ça accélère, ouais, il faut pédaler de plus en plus vite pour y arriver. Alors par contre la démultiplication, tu vois là je suis à 22, dans la vitesse à laquelle je dois aller. Venez. Au niveau accélérateur, alors par contre, que tu mettes en assistance éco ou à fond les ballons, eh ben tu iras à fond les ballons avec l'accélérateur. C'est progressif, hein, c'est pas un accélérateur marche-arrêt. Tu vas à moitié, tu iras à moitié. Mais voilà, même en assistance éco, que je suis, là je pousse le biclou, je suis à 22-23 km/h. De toute façon, vitesse max, je sais même pas si tu atteins les 25. Ouais, c'est 23 maximum pour la vitesse. Alors par contre, tu vois, c'est un angle de braquage de fou. Je biclou là. C'est vrai, hein, ça c'est un vélo de ville. Et en termes de confort, le cadre super rigide. Manque peut-être une fourche à suspension, mais de toute façon tu te doutes bien que c'est pas pour aller faire le chabert dans le brin. Mais le tube de suspension, il fait super bien son taf. Le petit X, c'est quand tu commences à aller vite, tu vois, à 22 à l'heure, où là tu pédales vraiment dans la choucroute avec leur démultiplication. Bon, il n'y a pas de dérailleur. Donc faut prendre tel qu'on te le donne, mais ça c'est un biclou, tu vois, tu pédales juste pour rigoler, hein. Tu te sers de l'accélérateur. En fin de compte, c'est une draisienne avec les pédales, hein. Parce que la draisienne, moi ce que j'aime pas, c'est quand tu grimpes une côte et que tu es en galère, toi comme celle qu'on a fait au démarrage, tu es content d'avoir des pédales pour pouvoir donner un coup de main à ton biclou. Avec une draisienne en général, t'as vache pour. Alors j'avais déjà testé son petit frère, hein, le Dew D3F, donc c'est exactement le même que le D3+, avec la différence c'est que t'as pas le tube de selle à suspension, et je te garantis que tu es content de l'avoir, parce que c'est quand même super confortable. La lumière à l'arrière qui est pas la même, c'est une simple lumière à la con. Celle-ci elle éclaire quand même nettement plus. Et un des grands avantages du D3+, donc celui-ci, c'est d'avoir le display. Tu vois, au moins tu vois un écran avec une vitesse, le niveau de batterie, tout est bien indiqué. Et tu peux changer tes niveaux d'assistance. Sur le D3F, t'as pas de display, t'as juste un truc avec 4 voyants pour les niveaux de batterie. Et de mémoire, tu peux pas changer le niveau d'assistance. Donc c'est quand même emmerdant, surtout d'avoir la vitesse et les kilométrages, c'est pratique.
Donc le D3F il est moins cher. De toute façon je te ferai la vidéo de test un de C4 parce que ça fait un an que je l'ai testé ce bicou là. Mais tu vois il est moins cher mais il est quand même, faut avouer, moins bien. Maintenant c'est du costaud hein, parce que le D3F je l'ai donné à la copine de ma fille qui s'en sert souvent, mais vraiment souvent. Et le bicou il est encore là, je l'ai encore vu ce week-end, elle est encore venue avec à la maison. Donc par contre tu vois voilà, ça a son public. Ça c'est un vélo que tu vas donner à un gamin, un ado. Ouais, moi ma gamine elle est en 4e au collège, sa copine pareil. Bon, ça c'est pile poil. Après si t'es plus grand, il y a d'autres vélos. Parce qu'il est quand même sur un prix assez élevé. T'es quand même sur un vélo à 600 balles, même s'il va super bien, hein, regarde. Mais pour 500 balles de mémoire, tu vas à Intersport. De toute façon, j'irai le tester. Celui-ci est un vélo modèle femme électrique. Bon, c'est du bas de gamme, mais tu l'as pour 500 balles. Alors après, c'est pas le même public parce que c'est un vélo d'âme, donc c'est tout de suite plus grand. Tu peux pas le transporter dans ton coffre facilement. Voilà, tu vois, ça c'est vraiment un public prédestiné. Je vais pas te dire, va prendre ce vélo-là pour aller faire tes courses tous les matins au marché. Par contre, tu as un camping-car, tu es bien content parce que tu peux le mettre dans ta soute. Même s'il y a des portes-vélos derrière sur le camping-car, moi mon père il en a un, il préfère mettre son vélo, un petit vélo, dans la soute. Il trouve ça plus sécurisé. C'est pareil, tu peux le mettre dans le coffre de ta bagnole si tu dois partir pour t'en servir pour bosser, prendre le métro, le bus. Tu as l'avantage qui est super petit, léger, transportable. De toute façon, ça c'est un vélo de ville. Je te dis, ça c'est vraiment le vélo pour se faufiler partout. Pas trop pour aller voir son pote qui habite à 20 km de là, où il faudrait passer par des routes de champs à 70 km/h. Voilà, c'est pour ça que je vous fais plein de tests sur plein de sortes de vélos. Parce qu'au final, les vélos ils sont un peu tous bien. Mais ça va dépendre de toi, l'utilité et de ce que tu attends réellement de ton vélo. Si tu veux aller faire un road trip, prends pas ce style-là, ma copain. Par contre, si c'est pour aller mettre dans ton camping-car ou pour aller prendre le métro, prends pas un fat bike, prends celui-là. Mais en termes de confort, c'est la classe. Hein. Bon, après, regarde, là, on est sur une route qui reste assez propre. On n'a pas la suspension à l'avant au niveau de la fourche, mais je vais pas te mentir, je crois que ça servirait pas à grand-chose. Parce que tout le poids, là, il pose à l'arrière du vélo. Là, mes bras, voilà, ils sont juste posés, il n'y a pas de poids à l'avant. Donc une fourche à suspension, elle ne servirait pas à grand chose. Par contre, je ne vais pas te mentir, le modèle D3 Plus avec le tube de selle à suspension, tu es bien content de l'avoir parce que c'était manquant sur le D3F. Alors niveau batterie, je vois que je viens de perdre un bâton. On verra bien ce que ça donne. Après le pilote il fait 100 kg. Moi, la copine de ma gamine avec le D3F, on va s'en mêler les pinceaux avec ses noms. Elle fait 25 km sans problème. Mais voilà, elle fait pas 96 kg. Bon là je vais en profiter, je vais aller à l'Emmaüs les copains parce que je vais aller rechercher mon PC. Alors je sais que vous faites des bons à chaque fois quand je vous dis que j'achète mes PC à l'Emmaüs. Mais je vous garantis que c'est la qualité, hein. Je vous l'ai dit, ça sert à rien de gagner plus, faut dépenser moins. Regarde, un PC portable là-bas tu l'as pour 180 balles. Une tour, je les ai à 110 balles. Et là je me suis acheté une méga tour pour faire mes vidéos. Je l'ai payé 180 balles, alors c'est un truc de fou. Alors attention, hein, il y a deux sortes d'Emmaüs. Hein. Vous avez l'Emmaüs où vous avez les gens qui donnent leurs vieux PC. Là vous pouvez les acheter, ça je vous les déconseille. Mais là où je vais c'est Lead France, là où il y a de la peinture. Et ils récupèrent les PC du conseil général. Et le mec il les refait. Mais franchement il touche sa bille quoi. Regarde, j'ai acheté un PC portable il y a 4 ans. Là il est tombé en panne la semaine dernière, il voulait plus s'allumer. Je lui ai ramené. Et là il me l'a refait, donc je vais aller le rechercher. Il m'a dit qu'il a changé la carte mère, donc on va voir combien que ça coûte. Mais moi je m'embête pas, hein. Tous mes PC je les achète là-bas les mecs, hein, je vous jure. Hein. Regarde, quand à chaque fois que je fais une croix pharmacie, il faut un PC pour pouvoir changer la pub et les trucs, les indications qui sont dessus. Je fournis ma croix pharmacie avec un PC. Les PC je les paye 100 balles. Voilà, et puis ils vont rien de mieux, hein. Je suis jamais emmerdé. Puis si jamais j'ai un souci, je le prends, je le ramène, il se démerde avec ça, bras ma copain. Et le PC que je viens d'acheter là pour pouvoir faire mes vidéos, je l'ai payé 180 balles. Et une vidéo avant où je mettais une demi-heure pour la ripper, maintenant je mets 5 minutes. Faut te dire que le bordel il est quand même 6 fois plus puissant que ce que j'avais avant. Et je fais des vidéos en GoPro, j'ai déjà réussi à passer du 5 kg 3.
Voilà, même pas du 4K, du 5 Pro. Donc c'est costaud. Puis c'est pas cher, mon ami. Pas cher, pas cher. Bon, allez. On va y aller avec ma choubiclou. Les pneus CST, ils ont du grip. Hein. Quand la route, elle est mouillée. Donc, bienvenue à l'Emmaüs, les copains. Je vous jure, ici, c'est un truc de dingue. Là-bas, t'as les godasses. Toutes les pompes. Là, c'est les retours web. T'arrives à avoir des trottinettes, des vélos électriques pas chers cousin. Les fringues, toutes mes fringues, hein, je suis habillé moi là-bas directement à droite, dans le bâtiment à droite. Ma femme, elle s'habille ici, mes gamins, ils s'habillent ici. Bah, t'as tout pour rien. Hein. 5 fringues, mon copain, quoi que tu prennes, un pantalon, un pull. 5 fringues, 15 balles. Et le PC, c'est là que ça se passe. À la peinture. Par contre, c'est pas pour petit vol. Mettre là. Tiens, regarde, on est 105 balles la tour. C'est ça. C'est petit en plus. Et voilà. PC réparé. Il m'a changé la carte mère, enfin la totale, j'en ai eu pour 30 €, main d'œuvre comprise. Vraiment pas cher. Alors niveau batterie, j'ai perdu un bâton sur les 4. Je me demande si j'irai pas boire un coup à Béthune. Je crois qu'on va aller au bistrot. Sinon les pneus CST, là, ceux-là, les petits, eh ben ils vont rien de mieux. Hein. Ils ont un grip, mon copain, je te le dis, je les avais déjà essayés, ceux-là. Une tuerie. Bon, on va aller faire un test dans une côte. On va grimper une côte, voir vraiment ce qu'il y a dans le sac sur une longue côte. Après, c'est un moteur 250 watts, 240 watts. Donc faut pas s'attendre à avoir un couple phénoménal. Le principal, c'est que ça te fasse grimper quand même un petit peu. Sinon, au niveau conduite, j'ai rien à dire là-dessus. Hein. Regarde mes genoux. En faisant quasiment 1m80, je suis à un bon 10 cm avant que ça touche le guidon. Donc on n'est pas sur du modèle ridicule. C'est con qu'ils nous ont pas donné les tailles d'utilisation du pilote. Mais ma gamine de mémoire, elle fait 1m30, ça va lui voir rien de mieux. Et moi, regarde, qui fait 1m80, c'est pareil, ça passe. Bon là, ça grimpe. Donc on a diminué, hein, vitesse max, je te l'avais dit, 23 quand c'est plat. Là, on le grimpe, on a 18, 19. Ouais, voilà, on n'a pas un moteur qui est un foot de guerre. Mais t'as pas un moteur qui se traîne non plus. Là, je suis dans des imperfections au niveau de la route. Et comme je te le disais, qui est pas la fourche à suspension, bah, c'est pas un crime. À la limite, tu s'en fous parce que je te dis, il n'y a pas de poids sur l'avant. Par contre, le tube de selle à suspension, je suis bien content de l'avoir. Parce qu'il amortit bien. Bon, allez, on va descendre à fond les ballons, mon copain. Un crochet de marane. Va falloir mettre un coup de guidon parce qu'avec un guidon aussi petit, on va voler. 33, 35. On aura réussi à le grimper à 35 en descente. Et là, on arrive dans une route complètement pourrie. Complètement pourrie. Et bah ouais, la suspension au niveau du tube de selle. Je te jure, ça c'est royal. Quand t'as un 4 qui est pas suspendu, juste ça déjà c'est suffisant. T'auras pas le même que sur le Engine Pro, mais t'as un bon truc. Tiens, du faisan. Bon, allez, la chasse au faisan, les copains. Ah, il est parti, chacal. Ah, il est là. Avec mon vélo de bistacouin. Merde. Pas assez de patates pour aller chasser le faisan. Ah, bah tant pis. Allez, ça que dedans. Eh, il arrive quand même à me sortir de la pélosse. On va repasser dans des trous et des bosses. Mais honnêtement, le tube de selle à suspension, c'est une tuerie. Une tuerie. Quand j'ai dit que j'allais partir boire un verre, mais vu le temps, je pense que je vais me prendre la sauce avant de rentrer. Ah, c'est pas la peine, là-bas c'est gorgé de flotte. On va changer de coin. On va pas aller là-bas devant. Bon, on va se grimper une côte de fou. Ouais, c'est un peu bloqué là-haut. Mais ça, c'est l'une des côtes les plus raides de mon coin. Elle est pas forcément grande,
Là, tu peux y aller qu'elle est bien raide. Et là, ouais, c'est un petit peu plus compliqué. Là, il faut appuyer comme un bourrin sur les pédales pour arriver à grimper à 12, quoi. On va mettre au... Bah, je dis pas, hein, je le grimpe, hein. Bah, t'es pas super rapide, quoi. C'est pas le vélo qu'il faut acheter si t'habites dans les Pyrénées, quoi. Putain, je suis mort. Ah, vache. Bon, on va continuer notre petit tour. Hein, je veux pas aller trop loin parce que je vois que la batterie elle est quand même bien descendue. On a perdu 2 bâtons. Après, on a grimpé de belles côtes. Alors, ouais, pour parler du vélo, 600 balles, je trouve quand même qu'on est dans la fourchette haute. C'est quand même assez cher. Surtout quand tu vas regarder à Intersport le vélo à 500 balles qu'ils font. Le souci, je crois, sur les trucs qui coûtent pas trop cher, c'est que tu as les frais de transport qui doivent déjà leur coûter une blinde, parce que même si tu mets livraison gratuite, ça c'est du pipeau, tu t'en doutes bien, c'est compris dans le prix. Donc ce qui fait augmenter un peu ton tarif. Parce qu'après tu peux toujours aller à Electro-Dépôt, hein, ils vendent des genres de draisiennes. C'est les mêmes, hein, c'est pas la même marque, c'est une autre marque. Enfin, ça ressemble vachement. Et par contre, une draisienne, t'as pas les pédales. Et en termes de batterie, c'est sur des batteries qui font 7 ampères. Donc là, elle n'est pas beaucoup plus grosse, ça fait 10 ampères. Mais elle fait quand même bientôt 50% de plus, quoi. Et 3 ampères sur une batterie, je te garantis que ça se voit. Surtout en 36 volts, 3 ampères, ça te fait 100 watts en plus. Bon, pour un moteur qui fait 250 watts, ça te fait un bon 20 minutes d'autonomie en plus, hein, sans problème. Et le modèle D3F, donc sans le display ou sans le tube de selle à suspension, tu peux l'avoir à moins de 500 balles de mémoire. Mais si tu cherches ce type de vélo, tu vois, un petit vélo qui passe partout, opte plus quand même pour le modèle D3 Plus qui coûte 100 balles de plus, parce que le tube de selle à suspension, bah, c'est vraiment pas un luxe. De toute façon, on verra tout à l'heure. Là, on va aller tester une route pavée. Sur du billard, c'est pas obligatoire. Mais de toute façon, tu peux pas rouler tout le temps sur du billard. Tu as bien des endroits où il y a des imperfections. Et là, le tube de selle à suspension, tu es bien content de l'avoir. Bah écoute, moi, ce véhicule là, il me va bien. Tu sais quoi? Je vais me le mettre dans un coin parce qu'il prend vraiment pas de place. Et quand tu pars en vacances en famille, ben, tu trouveras facilement la place dans le coffre pour pouvoir le foutre. Et des fois, tu es bien content d'avoir un moyen de locomotion autre qu'une voiture. Hein, surtout quand tu dois aller chercher le pain en ville et que tu as 2-3 km. Ça fait chier de prendre la bagnole à chaque fois, au moins tu vas avec ça. Assez vite fait. Et ces pneus CST là, ils ont un grip exceptionnel. Alors vas-y, fais une croix sur le calendrier parce que CST c'est pas la marque que je préfère. Mais là-dessus, ça va bien. Bon, on aurait pu tester la route avec les cailloux, la bidoule. Non, tu passeras pas avec la bidoule avec ça. On va essayer les routes un peu, on va dire les chemins de champ. Bah voilà, ça passe. Et en termes de confort, je vais revenir là-dessus, mais le tube de selle à suspension, il fait tout. Voilà, parce que là, t'as des cailloux. Je sens rien dans le bide. Tu sens que tu fais des sauts. Non, franchement, on va bien. Bien fait le tube de selle. Bon, alors nous voilà sur le secteur pavé. Paris-Roubaix. Alors les bras, Hyperlock. Bah ouais, ça c'est logique. Il n'y a pas la course. Mais au niveau du corps, le tube de selle à suspension, là tu sens qu'il travaille à son maximum. Alors je ne vais pas te dire que c'est confortable, ça c'est te mentir. Mais c'est pas inconfortable non plus. Le truc c'est que les bras Hyperlock. Et que tu ferais des distances là-dessus, tu finirais par avoir des fourmis dans les bras. Sinon, bah secteur pavé, validé mon copain. Bon, moi je vais continuer à rouler. On va regarder l'autonomie maximum qu'on peut avoir à ce vélo là. Puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. Bon, je suis rentré de ma petite balade. Alors j'ai fait 25 bornes avec le vélo. Il restait encore un bâton. Mais bon, on n'était pas loin de le perdre. En termes de consommation, j'ai rechargé la batterie. Ça m'a coûté 8 centimes. Donc 8 centimes, 25 km.
on arrive à un total de 32 centimes les 100 km, mon copain. Tu vois, ça coûte une fortune. Sinon, bah, je t'ai tout dit sur le petit vélo, un vélo idéal pour celui qui recherche un petit vélo. Après, tu vois, moi je suis pas fan des petits vélos, mais je veux pas te mentir, je veux pas te dire que je me suis régalé à rouler avec, mais j'ai pris quand même un plaisir certain et j'ai surtout pas fait défoncer. Et je vais revenir là-dessus, mais sur le tube de selle à suspension, c'est vraiment ce qui change tout. Parce que j'avais essayé le D3F et lui m'avait retourné les boyaux. Donc on va passer au système de notation. Alors au niveau robustesse, bah moi j'ai rien à dire à ce vélo là, tu vois. Déjà il a supporté mon poids, on a vu, on a été mené dans des trous puis des bosses. Le truc il a pas bougé. Mais j'ai surtout un retour par rapport au D3F qui est exactement le même biclou, sauf qu'il y a 2-3 trucs qui changent, mais sinon au niveau structure du cadre et tout, batterie, moteur, tout est pareil. Je l'ai refourgué à la copine de ma fille, et ça fait bientôt 1 an qu'elle tourne avec, et le bordel, il est encore là, tu vois, ça n'a pas bougé. Par rapport à certaines draisiennes que tu as vraiment en premier prix, là, le machin, il bouge pas. Bon, après, la tiotte, elle fait 45 kilos, mais bon, tu vois, au moins une fois par semaine, je la vois arriver chez moi avec son biclou, et il est encore là. Donc, en termes de notes, on va lui mettre 8 Jburns sur 10 pour la robustesse. Au niveau confort, alors là, c'est pas la même mayonnaise, tu vois. Donc certes, on a un guidon, mais il est pas très grand. T'as la place pour mettre un téléphone portable, ça c'est déjà pas mal. T'as pas le port USB. Après, il est équipé, t'as un klaxon, t'as le display qui est quand même pas mal, qui te permet de bien voir le niveau d'autonomie, les kilomètres que t'as fait et la vitesse à laquelle t'es. Un petit reproche, c'est par rapport à la lumière. C'est quand même complètement con d'avoir une lumière à pile sur un vélo à batterie. Manque un petit porte-bagages, mais bon, ça c'est pas un problème, ça existe. Il suffit juste de rajouter un petit billet et tu peux l'avoir avec la version porte-bagages. Tu peux même l'avoir avec la version porte-bébé. Je sais pas comment que t'as fait le bordel, tu vois. Enfin voilà. À mon avis, elles sont tous serrées, mais c'est faisable, ça se voit en plus. Tu peux même l'avoir avec l'antivol en plus, donc voilà, tu peux l'équiper ce petit biclou. Le tube de selle qui a beaucoup fait pour le confort, manque quand même une petite fourche à suspension, ça serait pas mal parce que dans les trous et puis les bosses, enfin surtout dans les secteurs pavés où t'es berloqué. Donc en termes de confort, je vais lui mettre 6 Jburns sur 10. Au niveau puissance du moteur, bah t'es sur un 250 watts, maintenant on sait pas le couple, mais t'es pas sur du 80 Nm, ça c'est clair, parce qu'il faut que t'es pédales. Donc voilà, en termes puissance moteur, on va lui mettre 3 Jburns sur 10, c'est vraiment bien noté. En termes d'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un Jburns, on a fait 25 bornes, mais on aurait pu encore en faire sans problème les 3 supplémentaires pour arriver à notre 4 Jburns sur 10. Et niveau rapport qualité-prix, bah on est quand même, pour un petit vélo, à un prix qui est quand même assez élevé. Après je t'ai dit tu peux baisser de 100 balles si tu mets pas le display et si tu mets pas le tube de selle à suspension, mais bon le display ça manque. De toute façon quand tu verras la vidéo du D3F, je t'en parle. Et le tube de selle à suspension, franchement c'est miraculeux. Donc ouais, si t'es pour t'en servir assez souvent, bah je te conseille quand même de mettre un petit billet de plus et de partir sur ce modèle là. Parce que c'est top confort à ton cul. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!